Le judaïsme est une religion de l'espérance, portée vers l'attente du Messie annoncé par les prophètes de la Bible juive il y a maintenant plusieurs millénaires. Or, une critique du judaïsme ne peut faire l'impasse sur l'affirmation chrétienne de l'accomplissement de ces prophéties en Jésus. Précisons, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il ne s'agit pas d'une émission sur les prophéties en général, que nous aurons l'occasion de faire plus tard, mais bien d'une émission consacrée à une critique du judaïsme sous le prisme des prophéties messianiques. Les chrétiens comptent en effet plus de 300 prophéties de la Bible juive réalisées en Jésus. Parmi celles-ci, plusieurs pourraient tomber sous le coup de critiques telles que Jésus les connaissait, il lui était donc aisé de les accomplir pour prétendre être le Messie sans que ce soit nécessairement le cas. Des prophéties telles que son entrée à Jérusalem sur un âne ou son silence face à ses accusateurs rentrent dans cette catégorie et nous comprenons en quoi elles n'impressionnent pas les Juifs. Il en est tout autrement pour les nombreuses prophéties que Jésus n'aurait pu accomplir de lui-même parce qu'elles engageaient des événements ou des personnes qu'il ne pouvait contrôler en tant qu'homme. Ainsi en est-il de plusieurs prophéties concernant la naissance du Messie. Comme annoncé, Jésus est né d'une vierge, à Bethléem, de la tribu de Juda, il est un descendant de Jessé, de David, et des rois lui ont apporté de l'or et de l'encens. Mais ça ne s'arrête pas là. Au-delà de sa naissance, Jésus accomplit d'autres prophéties messianiques impossibles à contrôler humainement. Il fut précédé d'un messager, il fut trahi par un proche, vendu pour exactement 30 pièces d'argent, qui furent jetées dans le temple. Ses disciples l'ont abandonné. Il fut accusé par de faux témoins, châtié physiquement et craché au visage, moqué. Il eut les mains et les pieds percés. Il fut compté parmi les criminels, rejeté par les Juifs, par ses proches, haï sans raison, ses vêtements furent partagés, on lui donna du vinaigre à boire, ses os ne furent pas brisés, il fut percé, puis il fut enterré dans la tombe d'un homme riche. Voilà autant de prophéties réalisées en Jésus, qui tombent hors du champ de contrôle d'un homme souhaitant se faire faussement passer pour le Messie. Peut-on parler de hasard ? Le mathématicien et astronome Peter Stoner a calculé la probabilité qu'un homme accomplisse 48 des prophéties messianiques. Rappelons que Jésus en accomplit 300 selon les chrétiens, et a trouvé que cette probabilité était de 1 sur 10 puissance 157, un nombre tellement petit qu'il dépasse totalement notre entendement. Aussi forts soient ces éléments, nous pouvons aller encore plus loin. Sans même parler de la manière dont Jésus accomplit les différentes fêtes et rites juifs, d'autres données nous indiquent que seul Jésus peut être le Messie annoncé, et pas un autre, et surtout personne après lui. En effet, plusieurs prophéties annoncent que le Messie devait venir pendant que le temple de Jérusalem était debout. Daniel, chapitre 9, verset 26, annonce que le Messie viendra, qu'il sera retranché, puis que la ville et le sanctuaire seront détruits. Or, lorsque Jésus a exercé son ministère, le temple de Jérusalem était debout, puis Jésus fut crucifié, et quelques années plus tard, en l'an 70, la ville fut mise à sac et le temple fut détruit, sans jamais avoir été reconstruit depuis. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs une mosquée, le Dôme du Rocher, qui est érigée sur ces vestiges. En Genèse 49:10, il est prophétisé que le sceptre ne s'éloignera pas de la tribu de Juda jusqu'à ce que le Messie vienne. Or, le Talmud lui-même reconnaît que le pouvoir judiciaire du Sanhédrin a cessé, que la tribu de Juda a perdu son autorité, ce qui s'est passé du temps de Jésus lors de l'occupation romaine, lorsque Hérode le Grand, un non-juif, régna sur la Palestine. Enfin, plusieurs prophéties annoncent que les nations suivront le Messie, seront sous son autorité, et que le peuple juif le rejettera. Ce qui se vérifie depuis plusieurs siècles où le christianisme ne cesse de s'expandre sur le globe, tandis que les juifs refusent de reconnaître Jésus comme le Messie. Ainsi, non seulement Jésus accomplit les prophéties messianiques annoncées des siècles avant sa naissance, notamment celles qui sortent du champ de contrôle d'un homme, mais il est le seul à les avoir jamais accomplies, ce qui se vérifie encore de nos jours, et plus personne ne pourra jamais prétendre au titre de Messie maintenant que la ville et le temple ont été détruits comme annoncé. La dernière porte de sortie des Juifs serait de remettre en question la véracité des évangiles qui relatent la vie de Jésus, et donc l'accomplissement de ces prophéties. Mais nous verrons dans une prochaine série d'émissions que cette mise en question n'est pas légitime, et surtout que cela ne change rien au fait qu'il eut les mains et les pieds percés, qu'il fut compté parmi les criminels, rejeté par les Juifs, qu'il précéda de peu la destruction du temple, qu'il vécut au moment de la perte d'autorité de la tribu de Juda, et que son message continue de se propager de par tout le globe, autant d'éléments que l'histoire atteste et qui viennent impacter lourdement la véracité du judaïsme. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.